Bonjour à tous. Merci Delphine pour cette intervention. Merci de nous avoir rejoints sur cette expertise aujourd'hui. Et donc, le sujet qui va nous animer, côté Dangean et Associés, on s'est interrogé en fait avec Élise quand on a décidé de le monter. Et c'était le lien entre expert comptable et RSE, quel rapport? Donc, c'est vrai que je suis parti de l'idée et en fait du constat général que quand je me présente ou quand on me demande ce que j'exerce comme métier, quand je dis que je suis expert comptable, généralement, la première réaction que j'ai, c'est pas super, j'ai énormément de sujets RSE pressants à traiter et j'ai plein d'interrogations sur ce thème. Alors, bon, effectivement, on nous demande souvent des sujets fiscaux ou comptables, etc. Et pourtant, en fait, votre expert comptable est parfaitement en mesure de gérer une multitude de sujets qui ont rapport avec la RSE. Donc, on va aborder deux sujets rapidement. On va redéfinir très, très brièvement la notion de RSE parce que je pense que c'est quand même une notion qui est assez acquise pour la plupart d'entre nous. Et après, j'aimerais qu'on regarde pourquoi le besoin enfin, comment l'expert comptable peut répondre à des besoins en termes de RSE croissants de la part de ses clients. Alors, le premier sujet, ça va être sur l'établissement de bilan, pardon, carbone et tout ce qui va toucher à la comptabilité dite extra-financière la réglementation qui va être durcie, notamment impulsée par la Commission européenne et la volonté de l'Europe de renforcer les dispositifs RSE et l'application d'informations extra-financières sur lesquelles les experts comptables peuvent se positionner. Et la notion, alors ça c'est un peu plus récent, c'est une notion qui est apparue en 2019 avec la loi Pacte, la notion d'entreprise ou de société à mission, sur laquelle effectivement les professionnels de l'expertise comptable peuvent se positionner. Concernant le concept de RSE en lui-même, donc on peut dire que c'est trois lettres, donc vous connaissez sans doute l'acronyme, mais on va le redire. Voilà, RSE, responsabilité sociétale ou sociale de l'entreprise. Il y a une définition qui a été publiée par la Commission européenne qui est un peu ronflante, mais qui a le mérite d'être très explicite et de bien expliciter ce que c'est. Et donc, la Commission européenne définit la RSE comme l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec les parties prenantes. Donc là, pour moi, le mot-clé, c'est vraiment intégration volontaire. Hein. Et c'est là où on va voir que l'évolution législative et notamment les directives qui ont été validées en France dernièrement et impulsées par la Commission européenne va limiter ce côté volontaire et va le rendre un peu plus contraignant. Donc, aussi surprenant que cela puisse paraître, effectivement, l'expert comptable peut apporter une contribution non négligeable, donc significative, à la mise en œuvre de la RSE dans une entreprise. Donc, pour l'instant, c'est vrai qu'on est plus positionné sur des grandes entreprises, mais petit à petit, les dispositifs réglementaires et contraignants vont être déployés sur des plus petites structures. Et vous le savez, nous, on détient les clés pour gérer la donnée financière, on récupère les éléments comptables, on traite la donnée, on extrait des bilans. On est parfaitement à même de faire le même type de prestation sur ce qu'on considère comme de la comptabilité extra-financière. Hein. Et en réalité, on dispose de tous les leviers afin d'aider le chef d'entreprise à ne pas se perdre dans la complexité d'une réglementation qui évolue en permanence. Hein, nous, on a l'habitude de travailler dans la doc, d'analyser les nouvelles réglementations, les jurisprudences, les publications de la Commission européenne, etc. Donc, on peut l'aider à ne pas se perdre dans cette réglementation, lui dire ce qui lui est bien applicable, comment le gérer, comment l'appréhender, etc. On est à même d'anticiper et d'évaluer les impacts de l'activité de l'entreprise sur ses parties prenantes, et on va y revenir ensuite sur le concept de double matérialité imposé par une nouvelle norme. Et dans un troisième temps, c'est ce que j'ai pu en fait déterminer, on est en mesure d'évaluer les bénéfices induits par une stratégie RSE ambitieuse et réussie. Hein. Voilà. Alors, pourquoi le rôle de l'expert comptable et des professionnels du chiffre va être amené à évoluer sur ces sujets qui sont, somme toute, pas si récents, mais dans nos métiers quand même relativement récents? La première raison, vraiment, c'est que la réglementation est croissante. Et la deuxième, c'est que le besoin d'information, bon, c'est très lié, également est en pleine expansion. Donc, il va falloir trouver un moyen de structurer la façon de récupérer la donnée et de la condenser pour produire un rendu et respecter les contraintes imposées par cette nouvelle norme. Alors, la nouvelle norme à laquelle je fais référence, elle va être d'application obligatoire à compter de 2024 en France, enfin en Europe.
c'est la directive CSRD, donc pour Corporate Sustainability Reporting Directive. D'accord? Donc cette réforme a été publiée en 2022 et la vraie vocation de cette réforme, c'est d'être le bras armé de la transition écologique souhaitée par l'Union européenne. Donc, comme je vous le disais, cette norme, elle introduit pour la première fois une obligation de reporting, donc elle va avoir un caractère contraignant, et de vérification d'informations normées et d'indicateurs ESG, donc d'environnement sociaux et de gouvernance normés. C'est-à-dire que l'apport de cette directive, donc Corporate Sustainability Reporting Directive, c'est vraiment, d'une part, il va y avoir un caractère contraignant, et deuxièmement, les indicateurs que l'on va devoir publier dans les rapports sont normés. Hein, donc, il y a une harmonisation et une contrainte. Donc, pour le moment, elle s'applique à toutes les sociétés cotées sur le marché européen et aux grandes entreprises qui répondent à 2 des 3 critères suivants, à savoir plus de 250 salariés, plus de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires et plus de 20 millions d'euros de bilan. Alors, la directive, elle a été publiée en décembre 2022. Les normes sectorielles applicables vont être publiées prochainement, en priori, selon le calendrier, c'est prévu pour juin 2023, donc c'est très proche. Donc, on n'a pas encore de vraies précisions sur ce qui est attendu, mais on sait déjà qu'il faudra produire un rapport annuel qui va contenir des informations sur des sujets de durabilité, donc des questions environnementales, sociales relatives au personnel, la diversité au sein du conseil d'administration, le respect des droits de l'homme, la lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux, etc., avec notamment des indicateurs clés de performance, des indicateurs de durabilité, une stratégie de gouvernance, des informations liées aux différents enjeux sociaux, etc., etc. Et, comme je vous le disais, les informations sectorielles précises vont être publiées dans les semaines à venir. Donc, ce sera l'occasion peut-être de reprogrammer un expertise si ça peut vous intéresser sur les particularités sectorielles. En tout cas, il va y avoir des précisions apportées par l'Europe et dans la façon dont la directive va être mise en place au niveau national. Donc, l'expert comptable peut vous aider dans ce genre de sujet, par exemple, dans l'établissement de bilan carbone. Donc, le bilan carbone, ça permet d'évaluer les quantités de gaz à effet de serre émises dans l'atmosphère par les entreprises. Et comme je vous le disais au début de cette intervention, on est en mesure, nous, de traiter et de comptabiliser des éléments en euros. Donc, on est parfaitement capable et compétent pour comptabiliser et traiter des données qui sont en tonnes de CO2 par million d'euros, par exemple. C'est souvent ce qui est appliqué. Et c'est une méthodologie qui est proche de nos analyses classiques, avec le même objectif qui est de produire une information, mais cette fois-ci pas financière, mais financière, et d'aider les entreprises à réduire leurs émissions de CO2. Donc, dans la pratique, si on résume donc, de façon très synthétique la façon dont on peut appréhender la construction d'un bilan carbone, peut-être dans la première phase, c'est une phase qui va durer plus ou moins 1 an, comme l'émission d'un bilan classique, en fin de compte, avec des reportings intermédiaires, la réalisation d'un inventaire, les informations vont être collectées à partir des données comptables, donc on a déjà l'information, c'est quand même génial. Et deuxièmement, on mettra en place un plan de réduction des émissions de gaz à CO2 avec le chef d'entreprise, avec le comité de gouvernance, et on réfléchira ensemble à un plan de réduction et un plan d'action. Donc ça, on peut également intégrer dans ce développement et dans cet établissement d'un bilan carbone la réalisation d'un diagnostic RSE, hein, qui va être nécessaire en fait pour bien appliquer la norme CSRD du Conseil de l'Europe, de la Commission européenne, pardon, dont je parlais précédemment. Il va bien falloir faire un état de la situation actuelle pour mettre en adéquation les dispositions de la société avec les nouvelles exigences. Hein. Et ça, les diagnostics RSE, finalement, ça se rapproche de nos méthodologies d'audit quand on a la casquette de commissaire aux comptes. Donc, c'est des choses sur lesquelles on est assez familier également. Alors, pour le moment, c'est vrai que ça concerne des grandes entreprises. Hein. On a vu les seuils précédemment. Ça sera applicable à compter de 2024, donc il va falloir s'en préoccuper quand même très rapidement. Mais progressivement, ça va concerner les entreprises de plus en plus petite taille. Hein. À noter qu'aujourd'hui, grosso modo, les contraintes RSE contraignent 11 000 sociétés en Europe. Avec cette nouvelle directive, on va plutôt être sur 60 000 entreprises concernées. Hein. Donc, il y a quand même vraiment
un marché est vraiment moyen d'intervenir et l'expert comptable est compétent sur ce type de sujet une fois de plus. Par ailleurs, même si les seuils évoqués précédemment concernent des entreprises quand même de grande taille, à partir de 2025, les acheteurs publics vont être en mesure de sélectionner leurs fournisseurs. Donc, par conséquent, pas que des grandes entreprises, mais également des TPE et des PME, selon des critères sociaux et environnementaux. Donc ça, c'est l'article 36 de la loi climat et résilience. Donc, le fait est que finalement, les acheteurs publics, bah, ils vont effectuer des arbitrages de fournisseurs et pourront s'appuyer sur des critères sociaux, environnementaux, etc. Donc, ça va fatalement concerner les TPE et les PME. Hein. Donc ça, c'est vraiment sur l'aspect vraiment bilan carbone, application de nouvelles directives européennes, etc. par rapport à la RSE. Le deuxième sujet que je voulais essayer d'aborder avec vous brièvement, c'était le concept de société à mission. Et ça, c'est pareil, c'est des sujets qui sont... Donc, c'est la loi Pacte de 2019, c'est relativement récent, et on sait que la RSE occupe de plus en plus d'espace dans l'esprit commun et dans les préoccupations communes. Donc, c'est pareil, c'est des sujets sur lesquels les professionnels du chiffre peuvent épauler leurs clients. Hein. Donc, la société à mission, qu'est-ce que c'est? Ça permet à une entreprise d'affirmer juridiquement et donc publiquement que, au-delà de ses préoccupations purement financières, elle a des préoccupations d'intérêt général et elle va prendre en compte des impacts sociaux, environnementaux dans ses activités. Et ça permet, d'une certaine façon, d'expliciter que le profit n'est pas sa finalité unique. Donc, les entreprises à mission, donc ça a été créé en 2019. En 2020, il y en avait 200. En 2021, on est à peu près à 500. Hein, donc, ça monte progressivement. C'est un sujet qui intervient de plus en plus. Ça n'a pas été très médiatisé, donc c'est pas forcément très, très connu. Mais bon, ça permet à des entreprises de déclarer qu'au-delà de leur objet social et de leur objet de rentabilité, elles souhaitent intégrer dans leur statut un objectif d'ordre social ou environnemental, ou en tout cas servant l'intérêt général. Donc, quand est-ce qu'intervient l'expert comptable à ce niveau-là? Donc, c'est vrai que là, on est vraiment sur des missions de conseil d'un haut niveau stratégique, hein, quelque part. Alors, à la fois, on va pouvoir intervenir pour construire la démarche avec le chef d'entreprise et le comité de gouvernance. Et deuxièmement, sur la partie juridique, sujet qu'on a l'habitude de maîtriser, j'ai envie de dire, de façon plus historique, dans le cadre de la nouvelle rédaction de ces statuts, du dépôt des éléments en Grèce, etc. Mais dans tous les cas, on pourra réfléchir avec le chef d'entreprise à la raison d'être et à la mission qu'il souhaite confier à son entreprise. Donc, on peut l'aider à définir la mission, donner une formulation et des clairs et une assistance justement dans cette formulation avec des objets spécifiques qui sont bien en phase avec les contraintes de la loi Pacte. Hein. Rédiger des statuts pour intégrer les dispositions, on en parlait juste avant, ce serait de la prestation juridique classique, j'ai envie de dire. Et ensuite, aider à la mise en place d'une gouvernance adéquate, c'est-à-dire mettre en place des comités de contrôle, des outils de contrôle, des outils de suivi qui permettent de valider que les objectifs que l'entreprise s'est donnés sont réalisés, en fait. Et ensuite, nous, on peut travailler avec le chef d'entreprise sur la transformation, hein, et entrer dans la déclinaison des engagements. Donc là, on va parler de la transformation des engagements statutaires, donc pris dans les statuts, en objectifs opérationnels. Là, on va vraiment travailler sur le long terme avec eux. Le fait d'être une entreprise à mission, c'est pas quelque chose qui se fait sur du court ou du moyen terme. Et ensuite, comme je vous le disais, la dernière phase sur laquelle on peut intervenir, c'est que devenir une entreprise à mission implique un engagement dans la réalisation d'objectifs. Hein. Donc, il y a des vérifications qui sont effectuées par des organismes tiers indépendants. Et dans ces cas-là, nous, on peut assister le chef d'entreprise et le comité de gouvernance dans le cadre de ces vérifications. Donc, globalement, voilà, l'idée, c'était de montrer que, de prime abord, quand vous dites je suis expert comptable ou je travaille dans un cabinet d'experts comptables, on est sans doute tous trop fixés au début sur des sujets fiscaux, comptables, juridiques, financiers, etc. Mais en fait, l'expert comptable, dans la mesure où il détient la donnée, il sait où se renseigner, il a la compétence matérielle et technique de vous accompagner sur d'autres sujets dont la méthodologie est quasiment identique, il est parfaitement à même de vous aider à vous déployer sur ces sujets RSE, que vous soyez une petite ou une grande entité. Et d'ailleurs, je sais que dernièrement, vous pouvez déjà prendre connaissance du rapport
RSE que Danjean et Associés a publié dernièrement et qui a obtenu la première place dans la catégorie des métiers du chiffre par le prix Albars, donc remis en Norvège. Donc vous pouvez voir, parce que avant de déployer pour une clientèle, c'est quand même bien de le faire pour soi, le type de rendu qu'un expert comptable peut produire, le type d'analyse qu'un expert comptable peut produire sur ce genre de sujet. Et je sais que, pour en avoir parlé récemment avec Élise, par exemple, intervient aussi au sein de grands groupes dans la production de rapports RSE pour des grands acteurs, notamment de l'assurance. J'espère que j'ai fait le tour, c'est un peu rapide, mais si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Et je vous confirme que les experts comptables sont parfaitement à même de répondre à des sujets RSE dans le cadre de ces nouvelles directives contraignantes qui apparaissent sur le marché législatif, j'ai envie de dire. Merci Adrien, c'était super. Merci Adrien. Comme quoi, hein, une mission de plus que vous pourrez facturer, messieurs les jeunes experts comptables et mesdames. C'est bien, non? Est-ce qu'il y a des questions? J'ai l'impression que non. Bon. Peut-être après, il va y avoir plein de demandes du Oui, rapport de toute façon, RSE de vous avez Danjean. nos contacts, mais bien sûr. Voilà. Oui, effectivement, n'hésitez pas à nous demander le lien vers le rapport RSE du cabinet Danjean et Associés. Et puis, du coup, on peut peut-être annoncer, Karine, le prochain Expert Tips. Oui, ça sera le 5 juin, qui est un lundi cette fois. Retour aux pratiques habituelles. Et vous connaîtrez les sujets bientôt sur les réseaux, comme d'habitude, et vous pourrez vous inscrire en ligne. Et pour le replay de l'Expert Tips d'aujourd'hui, c'est sur le site de l'annexe CJEC et sur la page YouTube de Danjean et Associés. Voilà. On vous souhaite une très bonne après-midi et à bientôt au Merci à 5 tous. juin. Au revoir. Merci. Au revoir tout le monde.